on va commencer par l'entrée. Donc c'est un gazpacho de carottes. Donc pour le fameux gazpacho de carottes, on peut quasiment aussi bien le manger chaud que froid. En cette période, froid, c'est vraiment très sympa. Vous allez découvrir tout à l'heure, c'est vraiment assez sympa. La différence d'un gazpacho classique, c'est souvent à base de tomates ou légumes crus qu'on mixe avec un bouillon. Et là, c'est une cuisson. Donc c'est vraiment une approche très différente. On est plus vers quelque chose de velouté, onctueux, quelque chose d'assez sympa. Donc ouais, c'est une belle découverte, ça plaît beaucoup aux enfants en général aussi, pour faire découvrir les légumes un peu différemment aux enfants, c'est assez sympa. Donc pour faire ce gazpacho, simplement, j'ai pris les oignons, épluchés et lavés, on les a coupés, je les ai fait revenir à la casserole avec un petit peu de beurre, d'accord. J'ai mis les carottes, pareil, épluchées et coupées en petites rondelles, on a fait revenir l'ensemble. Ensuite, j'ai incorporé simplement un volume d'eau avec un bouillon de poule ou de légumes, peu importe ce que vous avez sous la main, hein. Là en l'occurrence, j'ai pris bouillon de légumes. Ensuite, simplement, j'ai mis du lait de coco qui apporte des petites touches un peu des îles, voilà, assez sympa et qui apaise beaucoup le plat aussi. Donc là, on laisse cuire le temps que les carottes cuisent. Grosso modo, il faut une bonne vingtaine de minutes à peu près. Une fois que les carottes sont cuites, vous les prenez et vous coupez pour voir si c'est vraiment bien cuite parce que c'est important. Vous avez vu, on la mixe simplement. J'ai mis un peu de coriandre aussi avec pour donner un petit peu de goût. On le passe pour avoir vraiment quelque chose de lisse. Et simplement on les a mis dans les verres tout de suite. Vous avez vu? Donc c'est ce qu'on a au frigo tout à l'heure, ce qu'on a fait. Donc là simplement on laisse vraiment refroidir. Idéalement, clairement, il faudrait faire la veille pour manger le lendemain, pour vraiment que ça ait le temps de refroidir. Là on sera tout juste vers quelque chose de un peu moins que tiède, mais ça ne sera pas froid, on n'y arrive pas. Et les noix de coco râpées, oui, ça vient, je n'étais pas encore à ce niveau-là. Parce que dans le oui. c'était déjà. Oui, mais c'est là. Et donc pour la petite touche finale, simplement on prend de la noix de coco râpée, simplement on la fait torréfier, donc une poêle chaude, sans matière grasse. Par contre c'est important, c'est comme tout le reste, on fait des amandes, des pignons de pain, ce genre torréfié, ça va très vite. Donc idéalement c'est une poêle à sec, on met bien uniformément la noix de coco, on laisse colorer et on prépare un petit plat à côté pour pouvoir le transvaser. Parce que la poêle quand elle est chaude, ça continue à aller dedans, donc du coup ça va brûler, voilà. Et ça simplement, torréfier un produit, ça amplifie la saveur et ça, voilà. Donc ça simplement on va le parsemer sur le gazpacho en toute finale avant d'envoyer. Du coup on aura une petite touche savoureuse. Après effectivement la noix de coco tout le monde ne l'apprécie pas, donc ça c'est voilà. Mais moi je trouve que ça apporte vraiment un petit truc en plus. Pour vraiment, on aurait pu le faire, mais c'est vrai que voilà, après c'est raisonnable. Pour moi ce que je fais souvent, je fais ça lors de l'apéro dînatoire, mariage. Simplement je prends une petite Saint-Jacques. Je la fais snacker simplement, je la pique dans une brochette simplement avec un tout petit un cube de mangue simplement et je la mets simplement dessus. Et l'ensemble, fruit, côté savoureux un petit peu, c'est assez sympa, c'est quelque chose d'assez harmonieux. Et ça voilà pour vous donner un petit peu l'idée vers quoi je voulais aller. Il n'y a vraiment rien de compliqué dedans, on peut rien rater, hein, voilà simplement. Mais vraiment, moi je trouve ça assez sympa et original. Donc voilà, vous allez me goûter ça tout à l'heure et vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour l'agneau, initialement on avait prévu un carré d'agneau. Malheureusement le boucher il n'a pas réussi à avoir, donc on a eu les côtelettes. Fondamentalement ça ne change strictement rien parce qu'au final on aurait quand même coupé le carré et on aurait eu des côtelettes d'agneau. Mais en l'occurrence c'est même plus facile à cuisiner comme ça, voilà. Après côté présentation du carré est toujours plus sympa parce qu'on aurait appris à le manchonner un petit peu. Bon voilà, on est passé un petit peu à côté. Donc là pour le carré d'agneau, normalement, idéalement, j'ai fait un petit peu le même principe, parce que moi j'ai adapté à la côtelette. Donc là je vais vous montrer ce qu'on a fait pour la côtelette. Donc simplement, j'ai fait mariner de l'huile d'olive avec de l'ail haché et du thym. Ça c'est la base pour donner du goût, ce genre de choses, d'accord? Une fois que ça s'est bien mariné pendant 1h30, simplement je fais poêler rapidement les côtelettes, on les a mis à part. D'accord, jusqu'à là rien de compliqué. À côté de ça, la chapelure simplement, on a mis de l'huile d'olive, du persil, du thym, fleur de thym, simplement dedans, assaisonnement sel poivre. Et donc on l'a mis simplement en fine couche dessus. D'accord. Et après je vais allumer le four à 180 degrés à peu près bien chaud, à peu près 6 minutes de cuisson parce qu'un agneau doit être rosé en fait. Et du coup on va le servir tout simplement. À côté de ça j'ai fait une sauce, ça par contre c'est pas sur la recette. Donc ça parce que voilà on m'a reproché dans les cours que ça manquait un peu de sauce, donc du coup il avait la chance d'être les derniers. Donc du coup il avait une petite sauce. Donc là simplement c'est une sauce 5 minutes hein, que vous pouvez tout ça à la maison rapidement. Sûrement vous verrez elle a des goûts, c'est simplement quand on met beaucoup d'herbes, ce genre de choses ça accentue les saveurs. Donc simplement j'ai pris un 100% eau vin rouge, donc là, en l'occurrence un quart de litre de vin rouge, un quart de litre d'eau. Et j'ai mis du fond brun. Le fond brun c'est ce que vous trouvez en déshydraté, d'accord?
simplement pour avoir une consistance bien épaisse, d'accord, quelque chose de bien nappant. Là-dedans, j'ai mis du thym, de l'ail, pour rappeler vraiment le côté agneau, tout simplement. Fond de sauce, un fond brun. Et simplement, et je rectifie l'assaisonnement. Et à côté de ça, il y a la recette du flan. Donc pour le flan, je précise, c'est pas un flan classique, vous allez voir, c'est quelque chose d'onctueux, qui a du caractère et de la texture quand même, parce que les flans classiques, moi je suis pas un grand fan de flan. En général, c'est des légumes avec de la crème et des œufs, simplement on met un masse, ça gonfle, et puis voilà. Là on a quelque chose de beaucoup plus savoureux. Voilà, donc simplement on a pris des haricots, on aurait pu prendre d'autres légumes, carottes, courgettes, brocolis, peu importe. Hein. Seulement les légumes qui sont un peu plus mouillés, comme la courgette et le brocoli, il faut bien les assécher avant, parce que sinon ça tire beaucoup d'eau. C'est la seule chose, voilà. Donc là en l'occurrence les haricots, on les a lavés, écoutés, cuits à l'anglaise. Cuisson à l'anglaise, je rappelle encore une fois, de l'eau fortement salée, bouillante, on met les légumes dedans, on les met à refroidir idéalement dans l'eau glacée. Pourquoi? Pour stopper la cuisson et garder la couleur et préserver les qualités nutritives. On les égoutte bien. J'ai mélangé ça, les haricots, avec la mascarpone, les pignons de pain, le parmesan, sel, poivre, et à côté de ça également j'avais des oignons que j'ai fait revenir également à l'huile d'olive. Donc bien sûr avant pour qu'ils soient cuits, et j'ai incorporé également. Donc là on a tout mélangé. On a, c'est l'appareil qu'on a là, je vais le chercher pour vous montrer. Mais les haricots sont pas trop cuits là. Si on les a quand même cuits, hein. On les a quand même cuits. Bouillante, salée, après. 10 minutes. 10 minutes, voilà. C'est marqué. À peu près. Oui, mais j'ai pas eu le temps de dire en même temps que j'avais pas tout fait. D'accord. Voilà. Donc voilà, vous avez une masse quand même assez compacte quand même. C'est un appareil qui ne va pas gonfler. Tout est dedans. La mascarpone donne de l'onctuosité, le parmesan du charme et du liant. Le pignon de pain, un côté un petit peu terreux qui est assez sympa. Enfin voilà, vous verrez, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc les moules, très important. Idéalement des 6 pâtes, c'est encore plus pratique parce que ça se démoule encore un peu plus facilement. Là, on a bien beurré les moules, d'accord. J'ai gardé quelques haricots aussi, ça c'est pas précisé sur la recette, qu'on a ciselé et on a mis un petit peu au fond. D'accord, donc on garde un petit peu de croquant et ça fait un peu de joli, voilà. En fait, on a mis ça au fond simplement. On a rempli simplement à hauteur. Donc après, il y a deux écoles. Soit on peut cuire ça simplement au four comme ceci. La différence, c'est que si on cuit au four traditionnel tel que, ça va colorer, c'est pas le terme, mais ça va brunir un peu, ça va dessécher un peu. Donc ça fait un petit peu court, qui n'est pas plus dérangeant que ça non plus, il faut l'admettre aussi. Par contre, si on cuit au bain-marie, on a quelque chose de bien lisse et plus, voilà. Donc la différence, c'est que là j'ai une recette directement au four. Donc grosso modo, il faut un quart d'heure, 20 minutes, comme ça. Si vous faites au bain-marie, il faut 40 minutes. Juste l'histoire que le bain-marie soit à température. Après seulement la cuisson commence. Hein, voilà. Et les deux fonctionnent très bien. Par contre, voilà les grandes différences. Si vous mettez directement au four, comme on va faire ce soir, parce que je vais cuire en même temps que l'agneau, du coup ça va être vous n'allez même pas le sentir, mais ça peut légèrement croûter autour et dessécher un petit peu autour, je dis bien. Hein. Donc voilà, c'est la seule chose. Voilà. Là, je vais le mettre assez chaud parce que le problème, c'est que l'agneau, il faut qu'il demande un peu de chaleur quand même. Donc là, je vais commencer à 160 degrés pendant 10 minutes. Je vais le monter à 180 pour terminer et je vais mettre l'agneau pendant les 6 dernières minutes. Voilà. Ouais, 160, c'est bien. Ouais. Oui, simplement. Donc là, je prends un couteau. Voilà, tout à fait, j'ai les moules. Normalement, ça devrait se démouler, mais je prends un couteau, tout simplement. Je fais le contour et je tape simplement, il va se démouler assez bien. Voilà. Ça fonctionne assez bien. Tout à fait. Par rapport à tout ça, il y a une question, il n'y a rien de compliqué non plus, mais vous verrez, c'est plein de saveurs, hein, c'est vraiment très sympa. Hein. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, il reste le dessert, donc ça c'est le fameux aspic de fraises. Donc pour les aspics de fraises, simplement une petite gelée Porto. Donc là en l'occurrence, on prend Porto blanc, c'est plus doux, c'est plus charmeur. Porto rouge, ça se marie un peu moins bien qu'avec les fraises et les fruits en général. La couleur aussi, voilà, tout à fait. Donc là, Porto, simplement, j'ai mis à chauffer. J'ai mis de l'agar-agar, la proportion est juste. Je crois que j'ai mis 3 grammes au... 2 grammes 50, voilà, ça colle. Donc bon, ça c'est vraiment la bonne proportion. Donc là, simplement, l'agar-agar a besoin d'une cuisson un petit peu, mais je dis pas une ébullition, une cuisson tout douce pour que vraiment le liant se développe. On commence à laisser à température, vous avez vu comme je l'ai fait tout à l'heure. À côté de ça, on écoute les fraises, on les taille en petits morceaux, mais comment dire ça, grosso modo en 6, 8 à peu près la fraise. Hein. Oui, ben voilà, vous avez vu quelque chose de façon à vraiment pouvoir les poser harmonieusement. Donc là, j'ai commencé simplement le moule. Au fond, j'ai fait d'abord couler un petit peu de gelée. Je l'ai fait prendre, j'ai pris de la menthe, je l'ai ciselé.
j'ai mis au fond de nouveau et ensuite j'ai mis le côté fraise, le côté extérieur de la fraise toujours vers le fond parce qu'on va le démouler. Donc on a le côté aspect joli toujours dans l'autre sens en fait. Il faut toujours penser au résultat. Voilà. Donc on remplit le plus harmonieusement possible pour qu'il y ait le moins de gelée parce que le but c'est pas d'avoir une gelée fraise et une fraise voilà. Voilà, le but voilà, c'est ça. Donc, et à la fin, simplement avec du piston, vous avez vu ça va être quand même considérablement. On remplit vraiment un niveau avec la gelée et on laisse au frigo. Idéalement, c'est aussi le faire la veille pour le lendemain parce que ça va vraiment le temps de prendre. Mais en l'occurrence, là, ça prend vraiment très vite. Hein. C'est pas trop un souci. Sur la recette, je l'ai pas marqué, mais c'est vrai que ça apporte vraiment un réel plus. Donc soit on fait une crème anglaise. Donc là, c'est toujours pareil, c'est des jaunes d'œufs blanchis avec du sucre. À côté de ça, c'est moi je la fais comme ça, un tampon crème lait. Pour 2 jaunes d'œufs, c'est un quart de litre de lait, un quart de litre de crème. Un peu de gousse de vanille grattée, simplement, je fais une ébullition avec ceci. Je mélange, je verse dans les jaunes d'œufs, doucement, à côté pour pas que ça coagule. Et je fais chauffer à la cuillère en bois jusqu'à la consistance que je veux. Voilà. Donc si je suis à ce niveau-là, simplement j'aurais pris les queues de menthe que j'avais tout à l'heure en trop et je les aurais fait tremper un petit peu. Dans un liquide chaud, ça se développe beaucoup plus vite. Donc là, grosso modo, vous laissez un petit peu dedans et vous les égouttez tout de suite. Et du coup, vous avez une crème anglaise légèrement aromatisée à la menthe. Mais seulement, il ne faut pas que ça prenne trop le dessus parce que sinon, c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit subtil. Là, en l'occurrence, j'ai acheté vite fait une crème anglaise vite fait ce soir encore terminée. J'ai incorporé quelques graines de vanille pareil et j'ai mis la menthe infusée également. Ça fonctionne aussi, mais voilà. C'est une question de timing et j'ai pensé assez tard, en fait, c'est pour ça. Le sucre, on a quand même pour 2 jaunes d'œufs. 2 cuillères à soupe à peu près, hein. Ça fait dans les 50 grammes à peu près. Merci. De rien. Voilà, donc simplement on va mettre au fond simplement la crème anglaise, d'accord. J'ai gardé 2 feuilles de menthe pour faire joli. On va démouler la scie simplement et on a encore quelques fraises pour mettre en décoration tout simplement. On a une assiette fraîche de saison qui a ce côté un petit peu avec la crème qui adoucit, qui apporte du charme et qui fait un lion et c'est assez sympa. Voilà. Donc là on a vraiment des recettes un petit peu saisonnales qui dans tous les autres cours que j'ai fait par rapport à ça, ça a bien fonctionné. Donc il n'y a pas de raison que chez vous ça ne plaise pas non plus. Donc voilà, on va goûter ça tout à l'heure. Donc là je vais allumer le four et puis on va passer à l'apéritif. Je peux le faire. Alors d'abord, je me dis, oh, je ne suis pas grand-chose.